Bonjour, on se retrouve dans la découverte du théorème de Pythagore avec le premier puzzle ici, qui était fait d'ailleurs avec une imprimante 3D. Alors je vous laisse observer attentivement ce que nous avons. Vous pouvez mettre pause ou même revenir en arrière quand vous en avez besoin. Nous avons ici un triangle rectangle en violet et regardons ce que nous avons fait autour de ce triangle rectangle. Nous avons un carré bleu construit sur le côté A, un carré vert construit sur le côté B, donc les deux côtés de l'angle droit, et enfin un carré jaune sur le côté C, celui qui est en face de l'angle droit. Et regardons ce que nous allons faire avec ces carrés. Nous prenons le carré vert et le carré bleu, et on a l'air de s'apercevoir qu'ils recouvrent exactement le carré jaune. Le carré vert plus le carré bleu donne le carré jaune. Voilà ici la première introduction au théorème de Pythagore. Alors on se retrouve dans le deuxième puzzle. Nous retrouvons ici un triangle rectangle et les carrés construits sur chacun des côtés du triangle rectangle. Alors avec un découpage particulier, nous allons prendre chaque pièce et les réassembler dans le plus grand carré. Et regardez bien, on obtient là aussi un recouvrement. Les deux petits carrés nous donnent le grand carré. Ce grand carré qui est construit sur le côté en face de l'angle droit. Et voilà notre théorème de Pythagore. Ça va être ça. Quand on a un triangle rectangle, les deux petits carrés donnent le grand carré. Voici le troisième puzzle sur la découverte du théorème de Pythagore où nous allons un peu plus nous intéresser au calcul. Alors ici, nous avons toujours notre triangle rectangle et des carrés construits sur ces côtés de ce triangle rectangle, deux petits carrés et le grand carré sur le côté qui est en face de l'angle droit. Alors, ici pour le puzzle, nous avons pris des petits carrés qui vont remplir chaque carré construit sur les côtés. On peut voir que les côtés des carrés peuvent nous donner aussi les longueurs. Par exemple, sur le petit côté, ici, on trouve 3 côtés de carré. On peut deviner alors l'aire en fonction des petits carrés. L'aire, c'est 3 fois 3, qu'on peut noter aussi 3 au carré, ça fait 9. Si vous comptez bien, il y a bien 9 carrés. Pour le deuxième carré, nous avons ici 4 petits côtés de carré, ce qui va nous donner une aire de 4 fois 4, qu'on peut noter 4 au carré, c'est-à-dire 16 petits carrés verts. Vous pouvez le vérifier en comptant ici tous les petits carrés. Voilà, il y en a bien 16. Prenons nos deux carrés et essayons de remplir le plus grand carré construit sur le côté en face de l'angle droit. Donc tous les petits carrés verts vont se retrouver ici dans le grand carré en face de l'angle droit.
et c'était le principe que nous avions découvert dans les deux autres puzzles, les deux petits carrés construits sur les côtés de l'angle droit nous donnent le grand carré construit en face de l'angle droit. Nous avons donc une aire pour ce carré-là de 9 plus 16, c'est-à-dire 25 petits carrés. On pourrait se demander combien vaut le côté du coup en face de l'angle droit en longueur. Quel nombre au carré nous donne 25? C'est 5, 5 fois 5, 25. Donc le côté vaut 5. Voilà une utilisation du théorème de Pythagore. On va pouvoir, grâce à deux côtés, trouver le troisième côté. Alors voilà ce qu'il faut retenir sur le théorème de Pythagore. D'abord, il nous faut un triangle rectangle. Prenons ici un triangle rectangle ABC. Nous avons construit des carrés sur les trois côtés. Le plus grand côté ici, BC, en face de l'angle droit, un petit carré sur le côté de l'angle droit et un autre petit carré sur l'autre côté de l'angle droit. Et ce qu'il fallait retenir, c'était que l'aire du grand carré était égale à la somme des deux aires des petits carrés. Dit autrement avec les lettres du dessin, l'aire du grand carré BC fois BC, qu'on peut marquer aussi BC au carré, l'aire du carré bleu AB fois AB, qu'on peut écrire aussi AB au carré, et l'aire du petit carré sur le côté AC, AC fois AC, qu'on peut noter AC au carré. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Voilà comment on va traduire par le calcul les aires de ces carrés-là. Alors, dans la pratique, j'ai commencé ici, vous avez remarqué, par le plus grand carré, et c'est le plus grand carré qui va nous servir de repère ici, et en particulier le côté qui est en face de l'angle droit, on lui donne un nom, on l'appelle l'hypoténuse. C'est le côté qui est en face de l'angle droit, opposé à l'angle droit, c'est aussi le plus grand côté. Et donc le théorème de Pythagore qu'on va retenir de la façon suivante, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré dans le triangle rectangle ABC.